fournir des services complets d'information, de formation, de rabais, d'assurance et de représentation gouvernementale à ses membres restauratrices et restaurateurs, voilà la mission de l'Association des restaurateurs du Québec et de ses 38 employés. Depuis maintenant 78 ans, l'ARQ travaille à rassembler et à sensibiliser tous les intervenants de l'industrie aux causes qui leur sont communes. Toutes les actions posées par l'ARQ visent ainsi à contribuer à l'essor de ses membres et à les aider à relever de nouveaux défis. Le mois de mars 2016 s'inscrit comme une étape historique pour l'ARQ, alors que la barre des 5000 membres est atteinte. Et quoi de mieux pour souligner l'événement que de rendre visite à ce 5000e membre, M. Hugues Néron du Saint-Saul Pub Gourmand à Saint-Sauveur. Un moment marquant d'ailleurs capté sur écran. L'ARQ a également organisé le concours ARQ 5000, destiné à ses membres restaurateurs, mais aussi accompagné d'un volet grand public. Plus de 5 000 $ en prix ont été attribués parmi les quelques 500 participants. L'ARQ, c'est aussi une foule de programmes créés spécifiquement pour aider ses membres restaurateurs à faire d'importantes économies. Pensez à la mutuelle de prévention de l'ARQ, mise en place avec le soutien de Morneau-Shepell. Avec ses 1300 membres participants ayant une masse salariale de 705 millions de dollars, elle permet à ceux-ci de réaliser des économies allant jusqu'à 30 % sur leurs cotisations à la CNESST. Ce sont 24 millions de dollars qui ont été économisés au total sur les 10 dernières années. Et que dire du programme d'achat Privilège Plus, communément appelé PAPP, qui célèbre en 2016 ses 10 ans d'existence? Fort de ses 1812 membres participants, il leur a permis de verser cette année plus de 2 300 000 $ en ristourne, pour un cumulatif de plus de 9 millions de dollars depuis sa création. 3 nouveaux joueurs se sont également joints au plus important regroupement d'achat de l'industrie de la restauration. Revenons à nos 5000 membres de mars dernier. Seriez-vous étonné de savoir qu'au 30 septembre 2016, ce nombre avait déjà progressé, atteignant 5 264 membres? Oui! Les restaurateurs du Québec croient à la force du regroupement et le démontrent de plus en plus en joignant les rangs de l'ARQ. Ils peuvent ainsi profiter, en plus de la mutuelle de prévention et du PAPP, des services avantageux d'un total de 25 partenaires de choix. Depuis plusieurs années, l'ARQ milite en faveur de la modernisation de la loi sur les permis d'alcool, qui ne correspond plus à la réalité commerciale d'aujourd'hui. L'année 2017 s'annonce prometteuse en ce sens, puisque la ministre responsable des petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional, Mme Lise Thériault, a annoncé la mise en place d'un nouveau plan d'action sur l'allègement réglementaire. Les demandes de longue date de l'ARQ, comme celle de clarifier la notion de repas, créer un permis saisonnier ou encore permettre la présence de mineurs jusqu'à 23 heures sur une terrasse, pourraient enfin voir le jour. Autre dossier chaud pour l'ARQ en 2016, celui de la consigne sur les contenants à remplissage unique, notamment les bouteilles de vin. Sachez que l'association s'est prononcée sur la question. Rejoignant le regroupement BAC+, qui valorise plutôt le renforcement de la collecte sélective, l'ARQ a co-signé en février 2016 une lettre adressée au premier ministre Couillard, demandant une pause dans ce dossier et la mise en place de consultations. La demande a été entendue. Un comité de travail a été créé et l'ARQ y a participé activement, favorisant plutôt le concept de recyclage actuel. Selon l'information circulant actuellement, un sursis de 16 mois aurait été accordé concernant la consigne sur les bouteilles de verre, soit celles de vin et d'eau, et les restaurateurs continueraient d'être exemptés de l'obligation de reprendre les contenants consignés qu'ils vendent. Après son implantation, réalisée de façon adéquate à Montréal, la cuisine de rue pourrait bien s'enraciner dans d'autres villes à travers la province. La Ville de Québec a notamment mené des consultations publiques à l'automne 2016 et créé un groupe de travail dont faisait partie l'ARQ. L'importance de respecter les restaurants ayant pignon sur rue et de bien gérer le dossier a été mise de l'avant. Des principes de base tels l'équité réglementaire, fiscale et concurrentielle sont aussi des conditions essentielles sine qua non. Comme vous en avez sûrement entendu parler en août dernier, une bombe a éclaté dans le milieu de la restauration.
Un client allergique a porté plainte à la police contre un serveur qui lui aurait servi un tartare de saumon, lui causant une réaction allergique presque fatale. La Direction des poursuites criminelles et pénales songe alors à porter des accusations de négligence criminelle contre le jeune serveur. Votre association est montée aux barricades et ses porte-paroles ont accordé de nombreuses entrevues médiatiques afin d'exprimer leur total désaccord envers cette possible poursuite. Une telle décision aurait pu avoir des conséquences importantes au sein de l'industrie, la relation avec la clientèle plus jamais la même. Au final, aucune accusation criminelle n'a été portée contre le serveur, mais l'histoire en aura fait réfléchir plus d'un. À l'automne 2016, le comité RH, avec le soutien du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, a lancé la vaste enquête « Mets-toi à table ». Cette fois-ci, ce sont les employés qui étaient invités à faire connaître leur perception du métier, de même que des pratiques liées aux ressources humaines en restauration. Un site dédié a même été créé pour l'occasion, habilement intitulé « Réinventer la restauration ». Il faudra attendre l'hiver 2016-2017 pour le dévoilement des résultats qui permettront d'orienter les prochains travaux du comité. À la suite d'un sondage réalisé auprès de nos membres restaurateurs sur leurs besoins réels en main-d'œuvre, il en est ressorti que les difficultés de recrutement se situent réellement au niveau des cuisines. Un projet pilote de stage pour être cuisinier a donc été mis sur pied par l'ARQ et d'autres partenaires, dont le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, afin de former des travailleurs issus de l'immigration, de la réinsertion sociale et d'autres bassins éloignés du marché du travail. Une subvention a d'ailleurs été obtenue de la Commission des partenaires du marché du travail pour soutenir le projet, et les villes de Québec et de Lévis ont été identifiées comme hôtes en raison de leur situation de plein emploi. Les stagiaires, une fois formés, pourront même poursuivre leur apprentissage et devenir apprentis cuisiniers. Ces stages débuteront à la mi-novembre, soit dans quelques jours seulement. Une fois de plus, l'ARQ a pensé aux besoins de ses membres en matière de santé et sécurité au travail en lançant sa nouvelle campagne « Prudence en restauration, la crème des solutions ». Un guide accompagné de 10 fiches informatives à imprimer est disponible pour les restaurateurs souhaitant prévenir les accidents reliés aux causes les plus fréquentes. C'est en renouvelant nos outils de communication afin de les rendre plus modernes, épurés et assurément séduisants que nous comptons soutenir ces différentes initiatives. L'appellation ARQ Info est dorénavant déclinée en 3 titres afin de bien en identifier la nature. L'ARQ Info Magazine, l'ARQ Info Express et le tout nouvel ARQ Infostat, qui dresse un portrait de l'activité économique de l'industrie. Le magazine et le site Internet ont également été entièrement repensés afin de diffuser l'information de façon claire et efficace. Un espace membre sera également mis en ligne au cours des prochains mois, dans lequel de l'information privilégiée sera diffusée et où certaines transactions pourront être effectuées. Autre nouveauté cette année, l'arrivée du programme Clé. S'adressant spécifiquement aux établissements avec hébergement, il vise à leur faire connaître les avantages et des services offerts par l'ARQ. Il permet aussi à l'ARQ de répondre aux besoins exprimés par ses nombreux membres hôteliers. Toujours aussi populaire, le salon ARQ Contact continue sa tournée du Québec. En 2015-2016, le salon s'est arrêté dans les régions centre du Québec-Mauricie, Abitibi-Témiscamingue, Montréal et Bas-Saint-Laurent. À chaque arrêt, ce sont des centaines de restaurateurs qui sont venus à la rencontre des nombreux transformateurs alimentaires d'ici, de même que de nombreux fournisseurs de produits et services. C'est simple, avec son salon ARQ Contact, l'ARQ se rend à vous. 4 autres régions du Québec seront d'ailleurs l'hôte de l'événement en 2017. L'année 2016-2017 s'annonce aussi riche en projets que les années précédentes, qu'on pense à l'exécution des derniers travaux du plan stratégique 2014-2017 et à la planification du nouveau plan 2017-2020. La bonification des salons ARQ Contact et de la présence de l'ARQ en région sera aussi au centre des préoccupations de l'association. Finalement, permettre à nos membres de faire encore plus d'économies reste assurément au cœur de nos préoccupations. Êtes-vous prêts pour de l'action? Votre association, oui. Travaillons ensemble pour atteindre nos buts. Association des restaurateurs du Québec, unis par notre passion.